Ce soir, dans 50 degrés Nord, Jawad Ralib, François Mingoval et Marie-Laure Béraud. Bonsoir, bienvenue dans 50 degrés Nord, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver. De la chanson, et pas seulement de la chanson française, mais aussi anglaise et en allemand. C'est Marie-Laure Béraud qui vient nous présenter Que voulez-vous, c'est son dernier album autoproduit. Nous parlerons de bande dessinée aussi avec le scénariste François Mingoval et une bande dessinée qui fait assez parler d'elle dans certains milieux. Ça s'appelle Corpus Christi. On va parler de bande dessinée avec notre invité suivant. Il s'agit de François Mingoval. Il est scénariste de bande dessinée, il est belge, il est l'auteur de séries comme Ada Enigma ou encore Barbara Wolf chez Glénat. Il a aussi rejoint l'équipe de Jacques Martin en 2005 pour des scénarios d'Alix et puis pour une série aussi, spin-off comme on dit, Alix raconte. Il vient de publier Corpus Christi chez Sandaway. Vous savez, c'est cette maison d'édition pour Edinote. On peut donc investir par Internet. Voici François Mingoval. Voilà, le secret des papes, en deux mots, c'est l'histoire d'archéologues qui vont faire une découverte un petit peu embêtante pour le Vatican. D'ailleurs, le pape, il a, sur la couverture, il n'est pas très fier. En fait, on va peut-être découvrir le corps du Christ. Ce qui, évidemment, met à mal toute la structure de la religion catholique, du Vatican. Une première question, d'abord, d'habitude, vous passez par des éditeurs, je dirais, normaux. Est-ce que ce scénario-là vous a été refusé ailleurs et voilà, il a fallu passer par les internautes pour produire cette bande dessinée? On me pose souvent la question, mais dans ce cas-ci, non, ce n'est pas le cas. Ouais. En fait, je connais Patrick Pinchard, qui est donc le créateur de Voilà. Sandaway depuis plus de 15 ans. Et lorsqu'il a voulu lancer son site, il a contacté une série d'amis, enfin, de dessinateurs qu'il connaissait ou de scénaristes. Et donc, il m'a demandé si je n'avais pas un projet sous le coude qui pourrait être intéressant pour lui. Et donc, on est en train de fignoler le dossier envoyé aux éditeurs classiques. Ouais. On lui a montré ça, il a flashé, il a dit « moi, je suis intéressé ». Alors, j'ai dû convaincre le dessinateur de pouvoir tenter cette aventure, parce qu'évidemment, c'était un petit peu spécial. Ouais. Mais donc, j'ai pu le convaincre assez facilement. Et... A contrario, il y a des interviews qui vous ont été refusées dans des radios catholiques. Il paraît, oui, pour cet album, oui. Ouais. Bon, j'ai pas les détails, mais le contenu apparemment les a un petit peu choqués. Moi, ce que je trouve un peu choquant, c'est qu'on refuse éventuellement de discuter, de voir pourquoi j'ai écrit certaines choses, parce que je n'ai jamais voulu choquer qui que ce soit dans cette histoire. Ouais. Vous vous doutiez quand même, vous remettez en cause d'une certaine façon des millénaires, fiction, des millénaires de croissance. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas une thèse de doctorat. Bien sûr, mais vous doutiez pas un seul instant que vous alliez peut-être bousculer, chagriner quelques personnes au passage? Peut-être un petit peu choquer certains extrémistes ou certaines personnes qui sont vraiment attachées au premier degré de tout ce qui se trouve dans la foi. Moi, je pense que si on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a une série de choses qui sont communément admises comme étant maintenant des symboles. Tous les exégètes savent très bien que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme en 7 jours, enfin le monde et l'homme en 7 jours. Tout ça est très symbolique. Je pense que dans le Nouveau Testament, il y a également beaucoup de symboles. Alors peut-être que... La résurrection en fait partie? Alors, un chanoine, un de mes amis, donc chanoine c'est quand même pas n'importe quoi, m'a dit la phrase finalement que le pape dit dans mon album, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans la foi, enfin dans la religion chrétienne? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une résurrection d'un homme qui, après 3 jours, il est mort, voilà. Ou est-ce que c'est le message chrétien, le message d'humanisme, sur lequel, finalement, 3 continents actuellement sont basés? La civilisation chrétienne, c'est quand même 2000 ans d'histoire pour l'Europe et aussi pour les deux Amériques, finalement. Est-ce que ça veut dire que le symbole a trop d'importance? Mais, bon, non, de nouveau, je ne suis pas exégèse. Ouais, ouais. Je pense qu'en tout cas, pour beaucoup de gens actuellement, c'est-à-dire la majorité de la population, ce symbole n'a pas beaucoup d'importance, effectivement. Maintenant, je peux comprendre que si on est un chrétien convaincu, c'est très important. Mais dans la foi, il y a aussi d'autres choses. La croyance en un Dieu qu'on peut appeler le grand architecte de l'univers, la croyance à la vie après la mort, le paradis ou un univers parallèle, enfin appelons ça comme on veut. Ça, c'est peut-être plus important, si on y croit, que le fait qu'un homme soit mort et soit revenu à la vie après 3 jours. Pour en revenir à la découverte du corps de Jésus, qu'est-ce que ça va amener alors à l'histoire, cette découverte? Qu'est-ce que ça va remettre en cause? Bon, ça remet en cause évidemment quand même 2000 ans de croyances pour une série de personnes, mais de nouveau, c'est tout à prendre au second degré. C'est une bande dessinée, et donc moi j'ai voulu surtout m'amuser, faire des rebondissements, une aventure, avec un peu d'humour quand même. Comme le disait tout à l'heure notre invité, il faut remettre ça dans son contexte. C'est vrai que, voilà, vous racontez une histoire, c'est une fiction, c'est plaisant à lire. Le contexte, il est parfois moins plaisant, parce qu'on voit une radicalisation
pas seulement du côté des islamistes, mais aussi du côté des catholiques, des chrétiens en général. Vous avez conscience quand même que vous apportez ce message plaisant dans un contexte qui l'est parfois moins. Oui, c'est vrai, mais de nouveau, je pense que c'est plus pour divertir que pour faire réfléchir. Même s'il y a 2-3 scènes parfois où le lecteur peut se dire, réfléchir un petit peu, se dire tiens, au fond, oui, qu'est-ce qui se passerait si Et surtout par rapport à l'actu, parce que vous êtes servi par l'actu. Vous vous servez de Benoît XVI, les démissions, donc on finit presque par se dire mais finalement, c'est vrai ce qu'il nous raconte. Donc vous servez la réalité. J'ai des espions au Vatican qui m'avaient averti à l'avance. C'est ça. Il y a des dossiers cachés. Vous n'avez pas vraiment rencontré Benoît XVI. Ah, ça, je vous laisse le soin. Non, mais maintenant, il ne veut plus. Voilà, c'est signé par Éric Albert pour le dessin, nous ne l'avions pas encore mentionné. Le secret des papes, donc, c'est aux éditions Sandawe dans cette série, peut-être, je sais pas, Corpus Christi, c'est un premier tome, on verra la suite, s'il y aura une suite.